Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Comment réussir à prendre et à tenir de bonnes habitudes? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de maintenir une bonne habitude, même lorsque nous savons qu'elle est bénéfique pour nous? Ou pourquoi certaines personnes semblent réussir à transformer leur vie grâce à de petites actions répétées quotidiennement? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et découvrir ensemble les clés stoïciennes pour réussir à intégrer des habitudes positives dans notre vie. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Cette citation nous rappelle que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui dictent notre vie, mais plutôt la façon dont nous les percevons et y réagissons. Et dans le contexte des habitudes, cela signifie que ce ne sont pas les habitudes elles-mêmes qui sont difficiles à instaurer, mais notre perception d'elles et la manière dont nous les abordons. Aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous la puissance des petites habitudes et comment elles peuvent transformer nos vies. L'idée centrale repose sur ce principe simple mais puissant. De petites améliorations quotidiennes, même de seulement 1%, peuvent s'accumuler pour créer des changements énormes au fil du temps. Imaginez que chaque jour, vous amélioriez une facette de votre vie de 1% seulement. Après un an, l'accumulation de ces petites améliorations pourrait vous amener à une transformation significative. Les habitudes sont ces routines ou comportements simples que nous répétons de manière cohérente. Mais ce qui est souvent négligé, c'est l'effet cumulé de ces petites actions quotidiennes. Elles peuvent sembler insignifiantes au départ, mais elles sont en réalité des briques qui, empilées jour après jour, finissent par construire une vie entière. Prendre de bonnes habitudes est un pilier du développement personnel et du stoïcisme. En effet, comme le dit l'adage, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'autodiscipline, de la constance et de la persévérance, des qualités qui sont essentielles pour instaurer des habitudes bénéfiques. Pour mieux comprendre comment instaurer ces habitudes positives et se débarrasser des mauvaises, il est utile de se pencher sur les 4 lois du changement de comportement, telles qu'elles sont présentées par James Clear dans son ouvrage « Un rien peut tout changer ». Ce livre, dont le lien est disponible en description, nous offre un guide pratique pour transformer nos comportements au quotidien. Ces 4 lois sont des principes simples qui, lorsqu'ils sont appliqués, peuvent faire toute la différence entre échouer à tenir une résolution et réussir à en faire une habitude durable. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo, en nous basant à la fois sur la sagesse stoïcienne et sur les découvertes modernes en psychologie comportementale. Alors, comment ces lois peuvent-elles s'appliquer concrètement à notre vie de tous les jours? C'est ce que nous allons découvrir dans les parties suivantes. N'oubliez pas, le changement commence par de petites actions, mais c'est la constance dans ces actions qui nous mène aux plus grandes réussites. La première loi du changement de comportement est rendre l'indice évident. Pour qu'une habitude devienne une partie intégrante de notre vie, il faut d'abord que l'action à entreprendre soit facile à démarrer. Cela signifie que l'indice, c'est-à-dire le déclencheur qui nous pousse à agir, doit être clairement visible et ne pas passer inaperçu. Imaginez un instant que vous souhaitez commencer à lire plus régulièrement. Si votre livre est rangé sur une étagère éloignée ou s'il reste fermé dans un tiroir, la probabilité que vous pensiez à lire est bien plus faible. Par contre, si ce même livre est posé directement sur votre oreiller ou sur la table de chevet, il devient un rappel visuel constant. Chaque fois que vous vous apprêtez à vous coucher, ce livre vous rappelle que vous aviez l'intention de lire avant de dormir. Cet exemple illustre parfaitement l'idée de rendre l'indice évident. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'ordre et à l'environnement qui nous entoure, reconnaissant que notre cadre de vie influence notre comportement. Ils savaient que pour mener une vie vertueuse, il fallait s'entourer de rappels constants des valeurs et des actions qu'ils souhaitèrent cultiver. De la même manière, en alignant notre environnement avec nos intentions, nous augmentons nos chances de réussir à intégrer de nouvelles habitudes. Il est aussi très utile d'avoir un système de rappel visuel. Par exemple, utilisez des post-it, des alarmes ou des notifications sur votre téléphone pour vous rappeler de votre nouvelle habitude est un excellent moyen de ne pas la laisser tomber dans l'oubli.
Supposons que vous vouliez méditer chaque matin. Un simple post-it sur votre miroir de salle de bain avec une mention « Méditer 5 minutes » peut faire toute la différence. Ces rappels visuels nous tirent de notre pilotage automatique et nous rappellent nos intentions. Un autre aspect crucial pour rendre l'indice évident est de lier cette nouvelle habitude à une routine existante. Cette stratégie, appelée empilage d'habitudes, consiste à associer une nouvelle habitude à une action quotidienne déjà établie. Par exemple, si vous buvez du café chaque matin, vous pourriez décider que dès que vous avez terminé votre tasse, vous prendrez 5 minutes pour méditer. L'habitude du café devient alors le déclencheur de la méditation. Cette technique fonctionne particulièrement bien parce que notre cerveau associe déjà cette routine à un comportement régulier. En ajoutant une nouvelle habitude à une ancienne, vous bénéficiez de la force de l'habitude déjà en place pour en instaurer une nouvelle. Ainsi, en rendant l'indice évident, en exposant les déclencheurs de manière visible et en utilisant les routines existantes comme point d'ancrage, vous commencez à poser les premières pierres de votre nouvelle habitude. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi commence par la conscience de nos actions et de notre environnement. En appliquant ces principes, vous vous mettez sur la voie de la transformation personnelle, un petit pas à la fois. La deuxième loi du changement de comportement est rendre l'action attrayante. Pour qu'une habitude s'ancre durablement dans notre vie, il est crucial qu'elle soit plaisante ou au moins qu'elle devienne désirable. Si l'action que vous souhaitez transformer en habitude est perçue comme une corvée ou une contrainte, il est peu probable que vous la mainteniez sur le long terme. En revanche, si vous pouvez y associer du plaisir ou des émotions positives, l'envie de la répéter régulièrement sera bien plus forte. Un moyen efficace de rendre une habitude plus attrayante est de l'associer à des émotions positives. Par exemple, si vous voulez intégrer l'exercice physique à votre routine quotidienne, vous pouvez choisir de pratiquer une activité que vous aimez réellement, plutôt que de vous forcer à faire quelque chose que vous redoutez. Supposons que vous appréciez écouter de la musique. Vous pourriez combiner cette habitude avec votre séance d'entraînement. Ainsi, le plaisir que vous ressentez en écoutant vos morceaux préférés s'ajoute à l'effort physique, rendant l'expérience globale beaucoup plus agréable. Cette association d'émotions positives est une clé pour transformer une action potentiellement désagréable en un moment que vous attendez avec impatience. Un autre levier puissant pour rendre une habitude plus attrayante est de rejoindre une communauté ou un groupe de personnes qui partagent les mêmes objectifs. Les humains sont des êtres sociaux par nature, et le fait de se sentir partie prenante d'un groupe qui valorise une habitude particulière peut considérablement renforcer votre engagement envers cette habitude. Par exemple, si vous voulez commencer à courir régulièrement, rejoindre un club de course ou simplement courir avec des amis peut rendre l'expérience plus engageante. Vous ne courez plus seulement pour vous-même, mais aussi pour partager cette expérience avec les autres, ce qui crée un sentiment d'appartenance et de motivation collective. Les stoïciens eux-mêmes valorisèrent la communauté et la camaraderie, reconnaissant que la vertu et la discipline se cultivent plus facilement lorsqu'elles sont partagées. Enfin, une technique particulièrement efficace est ce que l'on appelle les techniques de tentation. Cette approche consiste à combiner une action que vous aimez déjà avec la nouvelle habitude que vous souhaitez intégrer. Par exemple, si vous aimez regarder une série ou une émission de télévision, vous pourriez décider de ne la regarder que pendant que vous faites de l'exercice, comme du vélo d'intérieur. De cette façon, vous associez une récompense immédiate et plaisante, la série, avec l'effort que nécessite la nouvelle habitude. En reliant ainsi une action désirée à une habitude naissante, vous renforcez votre motivation à accomplir cette dernière, car elle devient le moyen d'accéder à une source de plaisir. Les stoïciens nous rappellent que l'entraînement de l'esprit et du corps ne doit pas nécessairement être pénible ou austère. Bien qu'ils valorisent la discipline et le dépassement de soi, ils reconnaissent également l'importance de la motivation et de l'attrait dans le maintien de ces efforts. En rendant vos nouvelles habitudes attrayantes, en les associant à des éléments de plaisir, de communauté et de gratification immédiate, vous transformez ce qui pourrait être un défi en une expérience positive et désirable. C'est ainsi que vous augmentez significativement vos chances de maintenir ces habitudes sur le long terme, tout en trouvant du plaisir dans le processus de transformation personnelle. La troisième loi du changement de comportement
et rendre l'action facile. Pour qu'une habitude devienne une partie naturelle de notre quotidien, elle doit être simple et accessible. Plus une action est facile à réaliser, plus il est probable que vous la répétiez régulièrement sans avoir besoin d'une grande force de volonté. La simplicité est la clé de la répétition. Tout d'abord, pour rendre une habitude facile à intégrer, il est essentiel de réduire les frictions. Les frictions sont tous ces petits obstacles qui se dressent entre vous et l'action que vous souhaitez entreprendre. Par exemple, si vous voulez courir le matin, mais que vous devez d'abord fouiller dans votre placard pour trouver vos vêtements de sport, cette simple tâche peut suffire à vous décourager. En revanche, si vous préparez vos affaires la veille et les placez bien en vue, vous éliminez cette friction. Le matin venu, il vous suffit d'enfiler vos vêtements préparés, rendant ainsi l'action beaucoup plus fluide et accessible. Une autre technique efficace pour rendre une habitude facile est d'utiliser la règle des 2 minutes. Cette règle consiste à commencer par des actions si simples et rapides qu'elles ne demandent presque aucun effort. Par exemple, si vous voulez lire davantage, commencez par lire une seule page chaque jour. Ce petit geste est si facile qu'il ne présente aucune barrière mentale. En réduisant l'action à sa forme la plus simple, vous surmontez l'inertie initiale et vous créez une dynamique positive. Une fois l'habitude bien ancrée, vous pourrez l'augmenter progressivement. Cette approche respecte le principe stoïcien de se concentrer sur les petites actions quotidiennes qui, cumulées, mènent à de grandes réalisations. Enfin, pour renforcer encore davantage la facilité de l'habitude, vous pouvez automatiser et prévoir les actions nécessaires à son accomplissement. L'automatisation peut prendre différentes formes, comme programmer un réveil pour diffuser un podcast éducatif chaque matin ou utiliser des applications qui vous rappellent de boire de l'eau ou de faire des étirements. L'idée est de rendre l'action aussi automatique que possible, de sorte qu'elle devienne une partie intégrante de votre routine quotidienne sans que vous ayez à y penser activement. Les stoïciens croyaient en la force de l'habitude pour construire un caractère vertueux. Marc Aurèle disait « La perfection du caractère est ceci, vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans agitation, sans apathie et sans prétention. » Pour vivre de manière vertueuse, il est important de rendre les actions que nous considérons comme bonnes aussi faciles et naturelles que possible. En simplifiant nos actions, en réduisant les obstacles et en créant des automatismes, nous nous mettons dans les meilleures conditions pour maintenir ces habitudes sur le long terme. En somme, la simplicité est un élément essentiel pour instaurer de bonnes habitudes. En rendant vos actions faciles à réaliser, vous éliminez les excuses et les résistances, et vous facilitez leur répétition régulière. C'est ainsi que de petites actions simples peuvent se transformer en habitudes puissantes, qui à leur tour façonnent une vie guidée par la discipline et la vertu stoïcienne. La 4e loi du changement de comportement est rendre la récompense satisfaisante. Pour qu'une habitude perdure, il est essentiel que l'action que vous entreprenez soit liée à une forme de gratification. Si vous ressentez une satisfaction immédiate ou si vous voyez des progrès tangibles, vous serez beaucoup plus motivé à maintenir cette habitude sur le long terme. Les humains sont naturellement attirés par les récompenses, et c'est ce principe que nous allons exploiter pour solidifier nos nouvelles habitudes. Une méthode efficace pour renforcer une habitude est d'associer l'action à une satisfaction immédiate. Par exemple, si vous souhaitez instaurer l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, récompensez-vous juste après chaque séance avec quelque chose que vous aimez, comme un smoothie sain ou un moment de détente bien mérité. Cette récompense immédiate crée un lien positif avec l'action, ce qui incite votre cerveau à rechercher à répéter cette expérience. Cette satisfaction instantanée est un puissant moteur de motivation. Un autre moyen de rendre la récompense satisfaisante est de suivre vos progrès. Tenir un journal, utiliser une application ou simplement cocher des cases sur un calendrier peut vous aider à visualiser vos accomplissements. Chaque fois que vous voyez une série de jours consécutifs où vous avez tenu votre habitude, cela crée un sentiment de satisfaction et de fierté qui renforce votre engagement. La visualisation de vos progrès, aussi modeste soit-elle, est une source de motivation continue. Les stoïciens prônèrent la réflexion quotidienne sur ces actions, une pratique qui non seulement améliore la conscience de soi,
mais renforce également les comportements positifs. Enfin, il est utile de créer une responsabilité sociale en partageant vos objectifs et vos progrès avec d'autres. Parlez de vos nouvelles habitudes à un ami, un membre de votre famille ou même à une communauté en ligne. Le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre suit vos progrès peut créer une pression positive qui vous incite à continuer. En partageant vos réussites, vous renforcez également votre engagement personnel envers vos objectifs. Les stoïciens valorisaient l'idée de rendre des comptes, non pas pour se comparer aux autres, mais pour s'assurer de rester fidèles à leurs valeurs et à leurs actions. Ainsi, en rendant les récompenses immédiates et satisfaisantes, en suivant vos progrès et en intégrant une dimension sociale à vos habitudes, vous augmentez considérablement vos chances de maintenir ces comportements sur le long terme. Ce sont ces petites satisfactions quotidiennes, cumulées, qui transforment des actions répétées en habitudes profondément ancrées dans votre vie. Ces 4 lois du changement de comportement, rendre l'indice évident, rendre l'action attrayante, rendre l'action facile et rendre la récompense satisfaisante, fonctionnent ensemble pour vous aider à créer et à maintenir de bonnes habitudes, tout en vous permettant de vous débarrasser des mauvaises. Ce que nous apprenons ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de se fixer des objectifs, mais de construire un système de vie qui soutient ces objectifs. Comme le rappelle James Clear, c'est la qualité de vos systèmes et de vos habitudes quotidiennes qui déterminent vos résultats sur le long terme. Le stoïcisme, avec son accent sur l'autodiscipline, la conscience de soi et l'amélioration continue, nous offre une base philosophique solide pour intégrer ces principes dans notre vie quotidienne. En appliquant ces lois de manière consciente et intentionnelle, vous vous donnez les moyens de transformer progressivement votre vie, en alignant vos actions quotidiennes avec vos valeurs profondes. Alors, en conclusion, je vous laisse avec cette réflexion de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Utilisez ces lois pour définir votre cap et créer des habitudes qui vous guideront vers la vie que vous souhaitez mener. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui à appliquer ces principes stoïciens dans votre routine quotidienne. Choisissez une habitude que vous souhaitez développer et utilisez les 4 lois pour la rendre évidente, attrayante, facile et satisfaisante. Le voyage d'une transformation personnelle commence par une seule étape, et chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo. J'espère que ces réflexions et conseils vous aideront à réussir facilement à prendre de bonnes habitudes et à les maintenir. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.